Nouveau pays, nouvelle galère. Je viens d'arriver en Lettonie, je t'embarque avec moi à découvrir ce nouveau pays balte. Moi c'est Nicolas, je voyage avec mon van Léon en direction de la Norvège pour participer à mon premier marathon. Bon, du coup j'ai dormi au pied de la tour d'observation, donc j'ai fait une nuit de plus en Lituanie parce que je pensais aller en Lettonie hier soir. Mais en fait là je suis en Lettonie, avec vue sur la Lituanie, comme la semaine dernière, enfin la semaine d'avant je sais pas. Et voilà. Ben. Labdien! Tūlītās mazliet These būs limonādi tikai, ja? Sorry, I don't speak. This? Yes. And 5 cents, please. Please. Thank you, bye. Bye. C'est parti pour visiter le palace Rundales. Après, je sais pas comment ça se dit, parce qu'il y a un petit tiré sur le E. Donc on va supposer que c'est comme en français. C'est Rundales Palace. Hi. What is the day ticket? You will see everything. Okay. Palace Garden and plus exhibition sector. Okay, and just the palace? 12. This is main exhibitions upstairs, second floor. Okay, so I will just visit the palace. Please. Only Muslim Yeah. only, yes? Yeah. Adult one, yeah? Yep. 12. Go. My card, please. Yes. Bon, j'ai eu le droit à un style que plein de gens vont dire. La visite du palace était assez rapide, c'était super sympa, j'ai bien kiffé m'amuser avec le drone au-dessus. Après j'ai repris la route un petit peu pour aller visiter une cave, là je l'ai lu en anglais, mais une grotte. C'est à Sigulda, c'est une ville qui est à 1 heure de Riga, donc je suis remonté un petit peu dans le pays et j'ai été un petit peu déçu, je vous avoue. Ce que je pourrais faire après ça, à part le bunker soviétique, il n'y a rien qui m'emballe. La météo est pas dingue, il fait froid toute la journée, il fait 4 degrés. En vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant, je pourrais m'habiller plus chaudement. Demain il pleut. Je sais pas trop quoi faire en Lettonie là, à part écouter l'oiseau. Ça va être compliqué. Mais bon, on va trouver. Effectivement, après ça j'ai trouvé une super activité. Pas une visite, mais mon activité favorite depuis que je suis dans les pays baltes, m'embourber avec le van.
Bon, il n'y a pas grand chose qui s'est passé dans cette journée. Parce que j'étais déjà fatigué et tout, et puis il fait super froid. Et du coup, je suis allé courir et tout. J'ai essayé de trouver un endroit où me poser. Et en fait, j'ai réussi à me retrouver bloqué à nouveau. Donc j'ai pris ma douche, puisque je revenais de courir. J'avais pas encore pris ma douche. Et me voilà bloqué à nouveau dans le sable. Et il commence à pleuvoir, donc il faut que je me dépêche pour pouvoir réussir à sortir. Voilà où on se trouve. Ça va être marrant. Après 20 bonnes minutes de galère, j'arrive enfin à bouger. Parce qu'en fait, j'étais perpendiculaire à la route de base. Enfin, en fait, de base, j'étais tout droit. Ensuite, j'ai réussi à bouger, je suis resté bloqué perpendiculaire. Donc, j'ai eu un petit peu peur. Je me dis, perpendiculaire à la route, j'arriverais pas à me faire tirer si je veux appeler quelqu'un. Et au final, j'ai réussi à sortir. Donc, j'étais très content. Mais je n'étais pas sorti de mon problème. Eh ben, l'hypothèse était bonne. On se casse. Pas, je m'embourbe pas, mais j'accroche pas au sol. C'est mon seul problème. Je sais pas comment régler le problème. Est-ce que je me fais ce soir? Est-ce que juste je mets le van à niveau et je dors? Je sais pas. J'avoue que j'ai une massive flemme là. Bon, nous voilà quasiment 12 heures plus tard. Il a plu toute la nuit, ça fait du bruit. En fait, le problème quand il pleut aussi, c'est que ça tape là-dessus et ça fait plein de bruit. Bon, en vrai, maintenant je suis habitué, donc j'arrive à dormir, il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est que là, du coup, la terre est bien mouillée. Et mon but, quand même, c'est de ne pas rester au milieu du champ toute la journée. J'ai des choses à faire. J'aimerais bien monter la vidéo qui devrait sortir dimanche. Dimanche d'il y a 2 semaines ou 3, je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais je suis pas très optimiste ce matin. Donc on verra ce que ça donne. En fait, j'ai une hypothèse. C'est que le sable sur lequel je m'enfonçais hier, il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose. Mais je sais pas. Après hier, j'étais un peu plus inquiet parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé en marche avant ici. C'est le genre d'impasse. Je me suis embourbé et j'arrivais plus à reculer. Et du coup, j'ai commencé à essayer de faire demi-tour. Et le truc, c'est que je suis resté bloqué perpendiculaire à la route. C'est-à-dire que si je vais chercher quelqu'un, compliqué de tirer vu que je suis perpendiculaire à la route. Là, l'avantage, c'est que j'ai réussi à faire demi-tour. Et dans le pire des cas, j'aurais un petit peu à marcher parce que je sais pas où je suis.
et trouver quelqu'un qui puisse me tirer. En fait, la rue dans laquelle je suis coincé, c'est un lotissement en construction. Donc j'ai trouvé quelques matériaux, j'ai trouvé une brouette, des choses comme ça. Et j'ai essayé de me débrouiller comme je pouvais. Mais là, à revoir les vidéos, j'ai bien l'impression que je faisais n'importe quoi en fait. Allez, chercher une boîte. Après avoir testé toutes les techniques plus douteuses les unes que les autres, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. J'ai marché pas mal, peut-être 2 ou 3 km avant de trouver quelqu'un. Bon alors, petit update. J'ai eu le droit à une petite marche de 40 minutes jusqu'à arriver, pas en ville, mais à un endroit. Il y avait le service des eaux, ils avaient un tracteur. Mais je sais pas pourquoi, on est d'abord venu avec la voiture. Donc on est venu avec la voiture, ils ont constaté que la voiture c'était pas possible. Et donc ils arrivent avec le tracteur. Enfin j'espère juste qu'ils mettent pas la cale, sinon je vais rester calé ici. Petit jeu de mots. Mais voilà, j'attends leur arrivée avec impatience.
Bon, petit update. J'ai avancé d'1 mètre. 2 mètres même, 2 mètres. Le problème, c'est que le tracteur, il a claqué. Il y a une durite, je ne sais pas de quoi, je crois que c'était de l'huile qui coulait. Mais c'était bizarre parce qu'au début, c'était de l'eau. Et puis, bah, du coup, la durite a pété. Ils ont démonté la durite. Là, ils sont partis. Sûrement chercher une durite ou du scotch. Je sais pas. Et du coup, je sais pas quoi faire en attendant. Je vais charger l'iPhone pour pouvoir peut-être filmer un peu plus. Mais je me plaignais de ne pas savoir quoi faire aujourd'hui. J'ai trouvé, hein. La journée, elle passe à une vitesse grand V. Il est déjà midi et quelques. Bon, je suis enfin sorti de la galère. Voilà un petit peu l'état dans lequel se trouve le van. C'est parti pour un bon rangement cet après-midi. Après avoir nettoyé un petit peu le van, j'étais très content d'aller à la salle de sport pour prendre une bonne douche et me reposer, puisqu'en fait, j'ai pas fait grand chose, c'est le tracteur qui a fait tout le travail, mais c'était quand même assez long et assez stressant. J'avais peur de rester bloqué toute ma vie là-bas. Et en fait, j'ai été super content de tomber sur cette salle de sport, parce que déjà, il y avait tout pour faire du sport. Il y avait un terrain de basket aussi, il y avait une piscine, il y avait une piste d'athlétisme à l'intérieur, il y avait beaucoup de choses et j'ai grave kiffé.